garçon était en train de discuter avec un petit poisson. Soudain, la brute de sa classe le poussa dans un coin et commença à le harceler. Mais ce geste attira l'attention d'un requin. L'instant d'après, le requin, furieux, se mit à frapper la vitre sans arrêt, comme s'il voulait protéger le garçon. La brute, qui se montrait si arrogante quelques secondes plus tôt, recula de peur devant cette scène terrifiante. Tout le monde regardait avec stupéfaction ce qui se passait sous leurs yeux. La vitre semblait pouvoir se briser à tout moment. Le garçon se retourna lentement et tenta de calmer le requin enragé. Au moment où le requin ressentit l'ordre du garçon, il cessa miraculeusement son attaque. Alors que les yeux du garçon se mirent à briller d'une lumière dorée, toutes les créatures de l'aquarium se rassemblèrent derrière lui et s'inclinèrent respectueusement devant lui, car ce garçon était en réalité le prince de l'Atlantide. Il pouvait respirer librement sous l'eau et nager plus vite que n'importe quel dauphin. Chaque fois que ses yeux devenaient dorés, même les profondeurs les plus obscures de l'océan étaient instantanément illuminées. Arthur n'avait qu'un seul souhait, revoir sa mère une dernière fois. Le père d'Arthur n'était qu'un simple gardien de phare. Une nuit de tempête, alors qu'il s'apprêtait à fermer sa fenêtre, il aperçut une femme inconsciente allongée sur le rivage. Il la ramena aussitôt chez lui et soigna attentivement ses blessures. Mais cette femme était loin d'être ordinaire. Lorsqu'elle vit des créatures marines à la télévision, elle lança directement son trident vers l'écran. Et lorsqu'elle vint, elle attrapa un poisson rouge dans l'aquarium et le dévora vivant. Sa véritable identité était celle de la reine de l'Atlantide. Pour échapper à un mariage arrangé, elle avait été contrainte de quitter le royaume sous-marin. Les deux vécurent sous le même toit. Et peu à peu, des sentiments naquirent naturellement entre eux. Sans même s'en rendre compte, ils eurent un fils. Son père le prénomma Arthur. Cependant, cette vie paisible et heureuse ne dura pas longtemps. Lorsque Arthur eut 2 ans, des soldats venus de l'Atlantide retrouvèrent leurs traces. La mère d'Arthur se battit avec acharnement et mit plusieurs soldats hors de combat en un instant. Mais sa position fut alors complètement révélée. Pour protéger Arthur et son père, elle n'avait plus d'autre choix. Elle dut retourner dans le royaume sous-marin.